Bonjour tout le monde. Alors, on va faire un tirage un peu plus approfondi pour les personnes qui souhaitent vraiment avoir des réponses à leurs questions du côté sentimental. Donc, on va aller voir déjà une première carte avec l'oracle manifestation que j'ai utilisé dans les vidéos short que j'ai mis pour chacun de vos signes. Et j'utiliserai également 3 cartes avec l'oracle du chakra du cœur, donc les mêmes oracles que j'ai utilisés dans les petits shorts que je vous ai fait pour ce week-end. Là, ça va vraiment s'étendre sur quelques temps où c'est peut-être des situations que vous vivez depuis longtemps et vous attendez justement des questions, les réponses à vos questions. Donc, je fais un tirage un petit peu spécial en parallèle avec une vraie vidéo et pas un short pour vraiment vous apporter des réponses si vous en avez besoin. Donc, je ferai signe par signe. Je vais du bélier jusqu'au poisson. Bien sûr, j'essaierai de n'oublier aucun signe. Ce sera peut-être dans le désordre, hein, je ne sais pas. Je préfère faire dans l'ordre pour être sûr d'avoir tout le monde. Donc voilà, une carte avec l'oracle manifestation, 3 cartes avec l'oracle du chakra du cœur. Quoi qu'il en soit, comme toujours, vous gardez votre bon discernement dans chacune des vidéos que je fais. Si cela ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. N'hésitez pas à revenir dans d'autres vidéos au cas où. Alors c'est parti, on va commencer avec les béliers. Une carte avec l'oracle manifestation. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? L'univers a de grands projets pour moi. Je n'ai qu'à leur tendre les bras. Alors, n'hésitez pas à en faire un mantra, hein, justement, de cette petite phrase pour vraiment pouvoir mettre en action vos projets sentimentaux, bien entendu. On est dans le domaine sentimental ici. Alors, 3 cartes pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les béliers, pour le côté sentimental? Alors, ce n'est pas forcément une situation, cela ne va pas vous parler forcément à l'instant T, c'est peut-être quelque chose qui est déjà passé ou quelque chose qui vient à vous. Alors, 3 cartes. La première, donc je vous les lirai et je vous les expliquerai ensuite. Et la troisième. Hop, je vais vous les remonter, on va les mettre un peu comme ça, pour que vous puissiez quand même les voir. Je trouve que ça fait plutôt sympa aussi. Alors, on vous parle de fuite d'une relation. Il est question ici de vous connecter à votre chakra du troisième œil pour vraiment avoir une vision claire et profonde. Pourquoi vous êtes toujours dans cette fuite de relation? Il y a peut-être une question ici de peur d'abandon, de peur de rejet. Donc justement, en fait, cette blessure à travers votre enfant intérieur est toujours ravivée dès que vous essayez de construire une relation. Et du coup, vous êtes peut-être, dès que vous sentez qu'il y a une défaillance quelque part d'affection ou le risque de vous faire abandonner, vous fuyez peut-être la relation avant que cela se produise pour éviter d'être blessé. Donc finalement, vous coupez cet accueil des émotions que vous pourriez avoir et la possibilité de guérir de ces blessures pour vraiment construire quelque chose de positif et de pérenne. On vous parle également avec la deuxième carte de responsabilité émotionnelle avec cette blessure d'injustice. Alors peut-être que vous avez été trahi, quitté par le passé et cette blessure d'injustice ressort parce que vous avez peut-être eu une enfance où c'est que un parent vous a menti ou peut-être vous a abandonné, où vous avez senti une situation où c'est que vous auriez pu ressentir vraiment ça comme une émotion d'abandon, de rejet. Et du coup, en fait, ça a créé vraiment une injustice à l'intérieur de vous et cette blessure est réitérée. Donc pour vraiment ne pas vous remettre dans ce contexte-là, en fait, dans cette blessure d'injustice, ne pas vous retrouver face finalement à des situations qui pourraient vous faire ressentir cette blessure qui est toujours très ouverte pour vous, eh bien, vous n'allez pas dans cette responsabilité émotionnelle et vous préférez partir afin de ne pas vous faire blesser. Et on vous parle de déménagement, changement de ville. Donc du coup, en fait, vous avez peut-être pour projet de déménager, alors qu'il est vraiment question ici de, pour l'instant, mettre vraiment au clair qu'est-ce que vous ressentez, les émotions qui vous traversent dans ces relations que vous pouviez ou que vous pouvez vivre avec l'autre et travailler vraiment sur cette blessure d'injustice en vous connectant à votre troisième œil pour avoir vraiment la vision très claire en fait de ce que vous vivez. On a en dos de deck. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Vous avez peut-être des doutes sur la fidélité de votre autre et du coup, finalement, vous préférez fuir la relation avant que celui-ci ou celle-ci vous abandonne, ce qui ne crée pas quelque chose de positif. Donc du coup, il est vraiment question de sortir de tout ça, en fait, pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Voilà pour vous les béliers. On va passer tout de suite aux taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Une petite carte oracle manifestation. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les taureaux? Est-ce qu'on peut m'en donner une volontaire, s'il vous plaît? Alors, à chaque épreuve,
À chaque épreuve de la vie, j'intègre de puissants enseignements. Eh oui, chaque épreuve est une leçon. Et vous voyez, on retrouve exactement la même carte en dos de deck que les béliers. L'univers a de grands projets pour moi. Je n'ai qu'à leur tendre les bras. Vous avez soit un ascendant bélier, soit peut-être la personne qui partage votre vie ou va partager votre vie a peut-être du bélier dans son thème natal. Donc pour vous, à chaque épreuve de la vie, j'intègre de puissants enseignements. Donc il est question ici de ne pas rester bloqué dans le passé et des épreuves que vous avez pu vivre sentimentalement avec les personnes précédentes pour pouvoir accueillir un renouveau. On vous dit que vous allez faire une rencontre lors d'une prochaine sortie. Ça a vraiment envie de parler pour vous, les taureaux. On vous parle de changements positifs dans une relation existante. Donc cette personne-là, vous l'avez peut-être rencontrée lors d'une sortie. Ou si vous êtes célibataire, la rencontre se fera le week-end prochain. Une troisième, s'il vous plaît. Il n'y a pas de carte volontaire en 3, donc on ira en piocher une. Est-ce qu'on aurait une carte volontaire? Oui, celle-ci. Poids de la famille. Alors peut-être que vous vous empêchez finalement de vivre votre vie sentimentale comme bon vous semble, parce que la famille peut-être a toujours un droit de regard sur ce que vous vivez, sur ce que vous faites sentimentalement. Je vais vous mettre un peu plus comme ça. Sentimentalement. Et du coup, ça vous bloque en fait finalement dans l'avancée sentimentale de vos relations. Donc il est vraiment question ici de peut-être comment je pourrais dire, prendre de la distance en tout cas justement avec ce côté familial qui peut être un peu trop présent dans vos relations sentimentales pour que vraiment, si vous êtes en couple, il y ait vraiment ce changement positif dans votre relation qui existe déjà. Ou alors, ne pas laisser trop intervenir la famille dans la rencontre que vous pourriez faire si vous êtes célibataire, bien entendu, le week-end prochain. Peut-être garder ça pour vous et laisser les choses avancer tranquillement avant de justement peut-être en parler à la famille. Il y a peut-être aussi également un transgénérationnel ici à aller voir finalement avant de vouloir construire quelque chose avec une personne, avec fonder une famille, parce que ici il y a peut-être du transgénérationnel qui est assez lourd. Et vous voyez les taureaux, on vous parle qu'il y a un goût d'inachevé, il y a un travail du passé qui n'est pas terminé. Vous sentez que quelque chose ne s'est pas terminé. Vous avez peut-être rencontré une personne qui a un lien d'âme avec vous. Vous aviez peut-être traversé des vies antérieures, avoir des relations sentimentales ensemble. Et aujourd'hui, vous vous êtes peut-être retrouvés, vous allez peut-être vous retrouver. Et il y aura ce goût d'inachevé entre vous parce qu'il y a un travail sur le passé à faire. Et oui, relation sauveur-sauvé. Donc ici, les taureaux, il est vraiment question ici de mettre une coupure avec la famille pour pouvoir laisser éclore une relation positivement. Et puis dans une relation déjà existante, vraiment qu'il y a un changement positif. Alors, ensuite, nous allons passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Oracle manifestation pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, à chaque épreuve de la vie, eh bien, écoutez, la même que les taureaux, à chaque épreuve de la vie, j'intègre de puissants enseignements. C'est assez fabuleux, hein. Et on a de nouveau en dos de deck, l'univers a de grands projets pour moi, je n'ai qu'à leur tendre les bras. C'est vraiment fou, hein. Je vais laisser comme ça parce que vous avez peut-être du taureau dans votre signe astrologique, ou alors c'est peut-être la personne qui partage votre vie. Si ça vous parle vraiment comme ça, c'est vraiment le message vous est destiné. Hein. Taureau, Gémeaux, ici, vous avez vraiment ce lien. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Bonheur, chakra du cœur. Alors, il est peut-être question ici, comme votre âme sœur n'est pas prête de pouvoir accueillir votre présence dans sa vie, les Gémeaux, il est peut-être question ici de travailler sur son chakra du cœur et s'ouvrir vraiment au bonheur, de pouvoir accueillir cette personne convenablement dans sa vie en ayant réglé les choses du passé, en ayant retenu les leçons et les enseignements que les épreuves du passé et les échecs ont pu nous apporter pour vraiment commencer quelque chose de nouveau, de positif qui pourra être pérenne. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Hop, on va prendre celle-ci pour les Gémeaux. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de douleurs émotionnelles, autant d'un côté peut-être que de l'autre. Et vous voyez, on vous parle de blessures, d'humiliation. Donc il y a peut-être eu, je vais vous la mettre là, hein, comme ça vous verrez tout.
Il y a peut-être il y a peut-être une blessure d'humiliation qui est suppurante depuis très longtemps. Vous avez peut-être été humilié en étant enfant, comme quoi vous ne seriez pas capable de ceci ou de cela. Et du coup, cette douleur est toujours là. Vous semblez être comme cette fleur fanée, toujours, toujours déçu, toujours triste, toujours humilié par les personnes qui partagent votre vie parce que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, ou on touche à votre intégrité. Donc là, pour l'instant, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, qu'il est question de lui laisser du temps pour venir à vous. En attendant, travailler sur votre chakra du cœur pour vraiment ouvrir, expanser ces sentiments-là, pour être dans le bonheur autant de vous-même, de la vie que vous avez, en fait, finalement, de ce qui vous entoure, de ceux et ceux qui vous entourent, et de guérir cette blessure d'humiliation qui vous permettra de ne pas accueillir à l'avenir, justement, encore à nouveau une personne qui pourrait vous humilier. Voilà les Gémeaux. Alors, on va passer au Cancer maintenant. Ce que vous voyez en dos de deck, les Gémeaux, hop, je vais la reprendre. On vous parle d'âme sœur spirituelle. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vient à vous. Hein. C'est vraiment une âme sœur, mais pour l'instant, il y a des blocages matériels et financiers que vous devez résoudre. Des blocages de mémoire karmique, parce que l'univers a une surprise pour vous. Mais attention au schéma répétitif. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cancer. Une carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Merci. Alors, j'en ai deux. Je vais prendre les deux. Donc, la première. Je suis assez et je mérite le meilleur. Je m'abandonne à plus grand que moi et je m'en remets à la justesse de l'univers. Et en dos de deck, on a « Je ne manque jamais de rien et l'abondance est infinie ». Alors, Cancer. N'hésitez pas à utiliser ces phrases comme des mantras. Hein. Je suis assez et je mérite le meilleur. Je m'abandonne à plus grand que moi et je m'en remets à la justesse universelle. Alors, on vous parle également de bonheur, les cancers, de vous connecter à votre chakra du cœur pour vraiment expanser cette lumière intérieure, vraiment accueillir à bras ouverts la personne, pardon, je vous ai fait bouger, la personne qui va vraiment partager votre vie avec lequel ça sera vraiment positif. On vous parle de fuite karmique, hein, donc il y a du karma ici à résoudre, hein, il y a vraiment quelque chose ici de karmique. Vous ne vous donnez peut-être pas le droit au bonheur parce que peut-être par le passé et dans d'autres vies antérieures, parce qu'il est toujours bon d'aller creuser dans ces vies antérieures, eh bien, vous ne vous accordez pas ce droit au bonheur, ce droit à être heureux en couple finalement, parce qu'il y a peut-être des choses karmiques à mettre en lumière et à guérir, des liens toxiques à couper. On vous parle d'une personne avec une différence d'âge. Alors, on vous parle de cette période cet été. Peut-être que vous avez rencontré cette personne-là cet été. Ou bien, justement, il y aura vraiment, depuis de nombreuses années, une personne dans votre vie. Et depuis de nombreuses années, vous êtes toujours dans la difficulté de trouver vraiment ce bonheur avec l'autre. Vous l'aimez, mais vous avez vraiment du mal à trouver ce bonheur avec l'autre, d'être totalement heureux. Par rapport à cela, on vous dit que cet été, si vous travaillez sur ce chakra du cœur et si vous allez chercher dans votre karma ce qui crée cette fuite karmique finalement, vous allez pouvoir, avec ce travail intérieur, vraiment sortir de ce mal-être dans lequel vous êtes. Pour les célibataires, on parle de rencontres lors d'une sortie, donc ça peut être le week-end prochain, et de changements positifs dans une relation existante. Donc les cancers, hein, il est vraiment question ici voilà, de vous reconnecter à votre chakra du cœur pour vous sentir totalement épanoui et heureuse dans la relation dans laquelle vous êtes. Sachant qu'on parle bien avec une personne d'une différence d'âge. Si vous n'avez pas de différence d'âge avec la personne, bien sûr, cela ne vous concerne pas. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a à vous dire les lions ? Une carte pour les lions, s'il vous plaît. J'ai le pouvoir de manifester la réalité qui vibre au fond de mon cœur. En dos de deck, je ne manque de rien et l'univers est abondant. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Première, amour de soi. Il est question ici de retrouver l'amour de soi parce qu'il y a une blessure d'abandon qui est très présente en vous. Pour vous également, rencontre lors d'une sortie le week-end prochain et une troisième, s'il vous plaît. Parfait. Instant présent, chakra racine. Il est question ici de vous connecter au chakra racine. Donc c'est le chakra qui se trouve, c'est le dernier chakra qui se trouve, on va dire, entre les cuisses. Vraiment à ce niveau-là, c'est un chakra de couleur rouge. Et il est vraiment le siège de l'ici et le maintenant, en fait,
de vous ancrer à Gaïa pour vraiment ne pas vous laisser déstabiliser par les événements qui pourraient vous arriver. Peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre qui peut être un réel coup de foudre, mais le fait que vous ne vous aimez pas, que vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes, eh bien vous allez peut-être laisser passer justement cette personne qui est faite pour vous finalement. Et vous allez vous laisser submerger par les relations précédentes, où c'est qu'on vous a peut-être délaissé, abandonné, où c'est qu'on vous a tourné le dos. Et en rencontrant cette personne, il y a un certain feeling, vous sentez qu'il y a quelque chose de profond. Mais vos peurs vont ressurgir en vous disant bah, celui-ci ou celle-ci va encore m'abandonner comme les autres. Parce qu'il y a cette blessure d'abandon à travailler. Donc ne tournez pas le dos, ne claquez pas la porte trop vite à cette nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie. Parce que vous pouvez passer de très agréables instants avec cette personne-là. Et vous pourriez aussi également tout à fait avoir la possibilité d'être heureux afin de construire quelque chose de solide. On vous dit que peut-être dans la relation dans laquelle vous êtes, il y a une autre personne qui perturbe la relation et de rencontre par un moyen de télécommunication. Donc les lions, attention, hein, travaillez bien sur votre blessure d'abandon pour vraiment, lors de cette rencontre, ne pas vous laisser déstabiliser par toutes ces peurs qui sont là depuis bien trop longtemps et qui vous empêchent d'avancer dans le domaine sentimental. On va passer aux vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire les vierges? Vierge, une petite carte mantra. Rien n'a d'importance que celle que je lui donne. Et en dos de deck, on vous parle « J'honore ce que je ressens ». Et oui, laissez-vous traverser par vos émotions. Première carte, on vous parle de faire le premier pas, d'avoir confiance en la vie. Adieu la routine. Alors depuis le mois de juin, vous en avez peut-être marre de cette routine. Et on vous parle qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation pour vous les vierges. Il est question ici de vraiment faire attention à l'importance que vous donnez à chaque fait, à chaque geste que l'autre peut apporter vis-à-vis de vous. Ne restez pas dans la recherche de l'identique, de ce que vous avez déjà vécu par le passé. Vous avez déjà vécu ça, donc vous condamnez finalement ce geste ou ces paroles comme la personne qui vous avait déjà dit ça par le passé. Non, les choses peuvent être dites de la même chose, mais pas du tout ressenties pareil par une nouvelle personne. Donc faites bien attention de ne pas tout analyser, de ne pas être trop dans la critique et de vraiment faire ce premier pas en fait, pour vraiment sortir de cette routine, pour vraiment aller vers l'autre, ressentir vraiment quelque chose de plus profond que ce que vous vivez aujourd'hui. Vous êtes peut-être assailli par vos peurs, mais voilà, il faut quand même faire attention parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Et bien du coup, ce qui fait que ça tombe un petit peu dans un schéma toxique, on va dire, votre relation. Et il est peut-être question de prévenir un petit peu l'autre et de dire à l'autre, écoute, tant que cette personne n'a pas pris de la distance dans notre relation, moi, je ne pourrais malheureusement pas m'engager sincèrement et sérieusement avec toi. Moi, je veux sortir de la routine dans laquelle je vis avec toi, mais il faut aussi laisser partir cette personne pour que l'on puisse vraiment avoir quelque chose de nouveau. Vous vous empêchez peut-être, vous êtes peut-être enfermé dans une routine parce que vous vous empêchez de peut-être profiter et d'être heureux parce que la personne est séparée et que l'autre, il veut pas faire culpabiliser et souffrir l'autre du fait que cette personne est toute seule et qu'elle s'ennuie ou que lui s'ennuie. Donc là, ici, il est vraiment question, les vierges, de faire le premier pas, de faire confiance à la vie et d'aller voir l'autre en lui disant, moi, la routine, c'est bien, mais j'ai besoin que les choses bougent. J'ai besoin que tu tournes la page et que tu ne vives pas à travers l'autre personne en te disant, eh bien, est-ce que je vais lui faire du mal en profitant avec la personne que j'ai retrouvée? Voilà les vierges. Tout passe dans le dialogue, hein, tout est vraiment dans le dialogue, donc il est vraiment question d'échanger avec l'autre afin de ne pas créer un fossé dans le silence. Alors, ensuite, nous avons les balances. Alors, pour les balances... Les balances, eh bien, pour vous aussi, à chaque épreuve de la vie, j'intègre de puissants enseignements, comme les taureaux et les gémeaux, si je ne me trompe pas. Je m'abandonne à plus grand que moi et je m'en remets à la justesse de l'univers. Alors, pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on a à vous dire? 3 cartes. Alors, il y en a déjà une comme ça. On vous dit que vous êtes dans la fuite d'une relation
il est question de vous connecter à votre chakra du 3e œil. Il y a une âme sœur spirituelle qui va arriver ou qui est déjà dans votre vie. Et attention à cette dépendance affective. Alors, soit l'autre ne ressent pas du tout ce lien comme âme sœur et du coup, il ne le voit pas du tout de la même façon. Il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, il ou elle, hein, bien sûr, hein, c'est la personne. Et du coup, il est tombé dans une dépendance ou elle est tombée dans une dépendance affective qui crée un lien toxique avec vous. Donc finalement, vous avez très peur de cette dépendance et vous fuyez un petit peu cette relation. Il est vraiment question ici de vous connecter à votre 3e œil pour voir quel lien vous avez concrètement, quelle vie passée vous avez eue avec cette âme-là. C'est cette personne-là, hein, mais c'est son âme, hein, c'est vis-à-vis de son âme, pas de toute la globalité, pas de la personne, mais bien de l'âme. Il est vraiment question ici d'aller mettre en lumière pourquoi vous fuyez vraiment cette relation, pourquoi vous avez peut-être peur de rester dans cette relation ou d'engager justement quelque chose de plus concret par rapport à la personne avec laquelle vous êtes. Donc là, ici, il faut mettre en lumière, il faut prendre conscience de tout ça pour sortir de cette dépendance affective qui, clairement, la dépendance affective, ça pourrit la vie. Hein. On a du mal à garder son indépendance, son individualité. Et du coup, en fait, finalement, on veut faire voir à l'autre, on veut faire vivre à l'autre tout ce que nous vivons. Donc cette dépendance affective, dès que l'autre part, donc il y a une blessure d'abandon, une blessure de rejet, bien sûr, qui doit certainement être là derrière. Il est question de travailler là-dessus pour sortir de cette dépendance affective et retrouver toute votre indépendance. Vous voyez, il y a des bagues, il y a une bague, un cadeau qui arrive à vous. On vous parle du mois d'avril, mais la personne que vous avez peut-être rencontrée pour certains, ce n'est pas votre âme sœur. La personne qui fait certainement partie de votre vie, elle est votre âme sœur. Alors attention, flamme jumelle, enfin vous pouvez aller voir sur internet, hein. Je ne vais pas me lancer dans un débat ici, mais tout ce qui est flamme jumelle, âme jumelle, etc., il y a des parcours qui peuvent être très compliqués, très douloureux, parce que finalement vous êtes toujours, là pour la fuite d'une relation, vous êtes toujours dans cette fuite de peut-être ce que vous avez vécu, les énergies que vous avez eues, par le passé en fait dans une autre vie avec cette personne-là. Donc il est vraiment question ici de couper avec ça pour vraiment en fait mettre au clair la situation. Voilà les balances. Tout est possible, tout est réalisable, vous allez y arriver. Scorpion, qu'est-ce qu'on peut vous dire Scorpion? Alors, une carte s'il vous plaît pour les scorpions. On en a 2, on va les prendre. L'univers a de grands projets pour moi, je n'ai qu'à leur tendre les bras. L'amour n'est jamais pressé et sait parfois prendre son temps. Et en dos de deck, le bonheur est mon droit de naissance. Et oui, vous avez le droit au bonheur, les scorpions. Alors, 3 cartes pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Alors, la première, on vous parle de goût d'inachevé. Il y a un travail du passé à faire ici. Eh oui. Âme sœur, flamme jumelle. C'est un travail très compliqué hein, ici. Les scorpions, il y a vraiment quelque chose de compliqué parce que vous ressentez que vous aimez... Alors, soit s'il y a eu séparation, vous aimez toujours cette personne-là, soit si vous ne l'avez toujours pas rencontrée, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous empêche de construire et d'avancer dans une relation sentimentale, peu importe la personne, parce que vous avez cette impression depuis l'enfance qu'il y a un goût d'inachevé par rapport à ce que vous avez peut-être déjà vécu. Vous avez peut-être une impression de déjà-vu, une impression que vous revivez quelque chose que vous avez déjà vécu. On vous parle que la personne qui est dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, c'est une âme sœur des flammes jumelles. C'est un parcours qui est très compliqué. C'est un parcours qui n'est pas simple, les flammes jumelles, comme je le disais précédemment pour les balances. Il est question ici de vraiment garder votre individualité, de vraiment être vous-même hein, dans cette relation. Et on vous parle de relations différentes, chakra du plexus solaire. Donc je pense qu'il est question ici voilà, de travailler sur son chakra du plexus solaire pour bien garder ce soleil intérieur, vos envies, vos désirs, de ne pas vous cadrer en fait finalement sur l'autre et de ne pas vous laisser déstabiliser par cette rencontre, par cette relation qui peut être très mouvementée. Alors attention au côté émotionnel, hein, les scorpions, on sait que vous pouvez être très dans les émotions. Donc il est question ici, si cette personne revient vers vous, c'est parce que justement il y a quelque chose à achever du passé. Il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière et de pouvoir achever du passé. Vous avez un travail en commun à faire pour pouvoir libérer en fait toutes ces énergies qui sont cristallisées depuis vos anciennes vies.
Ce peut être une relation discrète et secrète, hein, ou bien vous entretenez en parallèle parce que vous avez du mal à construire avec cette personne-là, ou vous avez du mal à vous entendre, à trouver une cohésion dans votre relation. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une relation discrète et secrète, parce que vous êtes très dans le côté émotionnel. Pourtant, on vous parle de concrétisation de projet et tout bouge maintenant. Donc là, les scorpions, il est question de ne pas vous laisser déstabiliser, de ne pas vous laisser submerger par les émotions et de faire un petit peu n'importe quoi. Hop. Scorpion. Nous avons ensuite les sagittaires. Alors, sagittaire, une carte s'il vous plaît. Merci. Alors, les sagittaires. Lorsque j'ai la sensation que je suis dans l'accueil, alors il est temps d'accueillir davantage. Je fais confiance à mon intuition et je la laisse me guider dans la bonne direction. Alors, 3 cartes pour vous les sagittaires. Et oui, faites confiance à votre intuition et accueillez davantage de ce que vous avez déjà. On vous parle d'une différence d'âge avec cette personne. Donc déjà, si vous n'avez pas de différence d'âge, pour vous qui regardez le tirage, cela ne vous concerne pas. Enfant intérieur, blessure de rejet. Il y a une blessure de rejet à travailler ici. Alors peut-être que vous avez besoin d'être toujours avec des personnes qui ont des différences d'âge avec vous parce que vous vous sentez plus à l'aise, parce que vous êtes peut-être une vieille âme, hein, les sagittaires. Vous avez peut-être déjà de nombreuses vies à votre actif et vous vous ennuyez un petit peu avec les personnes de votre âge, puisque finalement, c'est un peu comme si vous connaissiez déjà un peu tout, en fait, et que vous revoyez, finalement, vous redoubliez, par exemple, votre 5e, votre 4e, enfin une classe, quoi qu'il en soit, et que vous revoyez le même programme. Sauf que vous le découvrez, mais vous avez cette sensation d'avoir déjà vécu cela. On vous parle de votre enfant intérieur et il est question ici de vous connecter à lui parce qu'il y a une blessure de rejet, peut-être de l'enfance, qui est toujours très active et qui vous empêche de finalement être vous-même, être dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans l'authenticité avec les autres. Et on vous parle d'enfant. Vous avez peut-être eu un enfant au mois de janvier, ou il y a peut-être un enfant au mois de janvier qui va arriver et qui va être la clé du dénouement à votre situation, qui va vous permettre en fait finalement de pouvoir, ou l'annonce d'une grossesse tout simplement, qui va vraiment pouvoir vous aider à vous mettre en travail et vous regarder dans le miroir pour vraiment vous confronter réellement à qui vous êtes. Vous avez des fuites karmiques aussi également. Il est question ici de vraiment aller voir ce karma qui vous empêche de pouvoir aller vers quelque chose de positif dans vos relations sentimentales. Et il y a une autre personne qui perturbe la relation parce qu'il y a beaucoup de mensonges autour de cette personne. Donc là, tout est très simple. Après, si vous aimez être avec des personnes plus âgées que vous, hein, avec une différence d'âge, il n'y a aucun souci à ça. Quoi qu'il en soit, il y a une blessure de rejet qui est très active aujourd'hui et il est vraiment question d'aller vous connecter à votre enfant intérieur. Et le fait de peut-être avoir des enfants avec cette personne-là va peut-être vous aider, ou l'arrivée d'un enfant, ou l'annonce d'une grossesse ce week-end, va peut-être vous aider à y voir plus clair et à vous connecter instinctivement à ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Le fait de lui donner à manger, en fait finalement de revivre, de jouer avec lui ou elle, va vous aider en fait finalement à vous reconnecter à tout ce que vous avez vécu et à instinctivement et peut-être même inconsciemment travailler justement avec votre enfant intérieur sur cette blessure de rejet. C'est très positif, vous allez pouvoir vraiment avancer à grands pas justement dans votre relation sentimentale pour mettre en lumière les grosses défaillances qu'il y a pu y avoir. Les Capricornes, ah, il y en avait 2, non, pas du tout. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Capricornes? Celle-ci, pas de souci. Lorsque je chasse l'intuition du contrôle, alors la véritable magie opère. Le secret de la prière est d'oublier ce que je pense désirer. Et oui, vous pensez désirer ça, mais en fait, au final, ce n'est pas aligné à vous. Donc, il faut prier pour que l'univers vous apporte finalement ce qui vous est destiné, ce qui est aligné à vous et ce qui est fait pour vous. Quoi qu'il en soit, on ne contrôle plus, on n'est plus dans le contrôle, les Capricornes. Il faut chasser cette illusion que d'être dans le contrôle. Vous pourrez tout, finalement, tout avoir dans votre vie et tout gérer sans avoir de difficultés à vous laisser submerger par des choses qui pourraient venir à vous sans explication en fait. Mais non, laissez la magie opérer autant dans le négatif que dans le positif. La vie saura vous apporter ce dont vous avez besoin. On vous parle de déménagement.
Ça peut être du changement aussi dans votre relation sentimentale. Ou bien vous avez décidé de vous éloigner soit de la belle famille, de votre famille, pour avoir quelque chose de plus serein, de plus heureux dans votre côté sentimental. On vous parle de bonheur, connexion au chakra du cœur, et il y a un goût d'inachevé. Il y a un travail du passé ici qui doit être fait pour vous, les Capricornes, parce que en fait, vous ressentez que vous êtes coincé dans quelque chose qui dure depuis déjà trop longtemps, depuis déjà un certain nombre d'années, depuis même peut-être d'anciennes vies, et vous ne vous autorisez pas justement à être heureux. Donc vous avez peut-être aujourd'hui acté ce changement, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un qui habite autre part d'où vous êtes en fait finalement, et vous avez décidé d'être heureux ou heureuse en vous reconnectant à votre chakra du cœur et de déménager avec cette personne ou cette nouvelle personne, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose à travailler avec l'autre pour vraiment clore et fermer une bonne fois pour toutes ce passé. Ce passé qui a pu être douloureux, qui a pu être compliqué. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir avoir accès au bonheur, mais il est vraiment question ici d'aller peut-être aller voir ce côté karmique, ce passé qui vous a emmené finalement à avoir toutes ces épreuves et tous ces échecs dans votre vie sentimentale jusqu'à aujourd'hui. Mais la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez peut-être rencontrer, pour laquelle vous allez déménager, va vraiment apporter ce bonheur. Ce n'est pas lui ou elle qui va vous apporter ce bonheur-là. Il va contribuer à vous aimer encore plus et être encore plus dans ce bonheur. Vous allez déjà retrouver votre propre bonheur en vous connectant à votre chakra du cœur, et le fait de pouvoir emménager avec cette personne, de déménager de là où vous êtes, là où c'est que vous avez tous vos souvenirs du passé, va vous permettre de pouvoir avancer et de tourner une page et clore un chapitre de votre vie. On vous parle qu'il y a des blocages matériels et financiers et des blocages de mémoire karmique. Et oui, il est question ici d'aller travailler sur ce karma, comme je vous le disais, pour ne plus avoir cette sensation d'inachevé et de clôturer une bonne fois pour toutes ce travail du passé qui aurait dû être fait déjà depuis très longtemps. Mais s'il n'a pas été fait, c'est parce que vous deviez passer par toutes ces épreuves et tous ces échecs que vous avez eus sur votre route jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir mettre en lumière tout cela et pour pouvoir vous connecter à votre chakra du cœur, être plus dans l'amour, dans l'empathie, pour pouvoir évoluer positivement. Alors, les Verseaux. Après, il ne nous restera plus que les petits derniers, les petits poissons. Alors, Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? J'accepte de ne pas savoir et je m'en remets à la vie. Donc là, il est question vraiment de cette histoire de lâcher prise. Les obstacles ne sont que des façons détournées de m'indiquer le juste chemin. Et oui, les Verseaux, on s'en remet à la vie. On ne cherche pas à contrôler les situations qui pourraient être douloureuses ou compliquées. Il y a ici une notion de mensonge, le mois de mai, si ça peut vous parler, et une rencontre par le travail. Donc, il est vraiment question ici de sortir de ces obstacles et de cette notion de rester bloqué dans le passé par tous ces obstacles et ces échecs que vous avez pu avoir sur votre route, parce qu'il faut s'en remettre à la vie. À un moment donné, il faut lâcher prise et laisser le relais à l'univers. On vous parle de différence d'âge aussi également. Vous n'êtes pas le seul signe à avoir vu cela si vous avez regardé toute la vidéo. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel et on vous parle du mois de février. Et oui, chakra de la gorge. Alors, manque de douceur, c'est surtout manque de douceur vis-à-vis de vous. Vous êtes peut-être trop critique envers vous-même, vous êtes peut-être trop dans la comparaison avec les autres. Vous ne vous trouvez peut-être pas assez beau ou belle, vous ne vous trouvez peut-être trop ceci, peut-être pas assez cela. Et du coup, en fait, finalement, vous renvoyez une image négative de vous-même. Si vous, déjà, vous avez une image négative de vous-même, vous allez forcément renvoyer cette image aux autres. Alors que si vous rayonnez, finalement, vous avez confiance en vous, vous vous aimez tel que vous êtes, eh bien, vous allez justement attirer les autres comme un aimant, en fait. Vous allez pouvoir rayonner, ils vont être attirés par votre lumière, vous allez pouvoir attirer à vous des personnes qui sont bienveillantes, sympathiques, agréables et qui vont pouvoir vous aider justement à avoir encore plus confiance en vous. Donc, il faut travailler sur ce chakra de la gorge. Je sais que vous avez peut-être peur de communiquer avec les autres aussi également. Vous avez peut-être peur de ne pas dire les choses parce que vous ne voulez pas blesser, vous ne voulez pas commettre d'impair. Quoi qu'il en soit,
Ici, il va être quand même question de pouvoir dialoguer dans la douceur, dans la sérénité, dans la simplicité, vous asseoir en face à face si vous avez des choses à vous dire. S'il y en a un qui avance plus vite que l'autre, ne pas en vouloir à l'autre, ne pas forcer l'autre à avancer aussi vite que soi. C'est pour ça qu'on dit bien adapte-toi à son rythme émotionnel, parce que cette différence d'âge peut peut-être couvrir une personne qui est plus âgée que vous, qui a déjà divorcé pour vous, par exemple, pour reconstruire quelque chose avec vous. Un coup de foudre, ça arrive à tout âge, hein, peu importe l'âge que l'autre a. Donc cette différence d'âge peut justement faire pencher la balance, moi dans mon sentiment, de dire que vous avez peut-être rencontré une personne qui est fraîchement divorcée et qu'il faut lui laisser le temps de pouvoir couper avec tout ça en fait finalement. Peut-être que l'autre personne encore est très présente, donc c'est pour ça que l'autre personne a peut-être du mal à avancer. Il y a peut-être beaucoup de mensonges aussi également de son côté ou dans votre relation et qu'il est question ici de vraiment mettre carte sur table. Donc là, les Verseaux, on peut vous parler d'une personne du mois de février, ou alors vous avez fait la rencontre de cette personne cet été. Ça peut être l'été dernier, ou vous allez peut-être la rencontrer cet été prochain. Quoi qu'il en soit, adaptez-vous bien à son rythme émotionnel. N'hésitez surtout pas à dialoguer avec l'autre. Soyez dans la douceur, hein, voilà. Ne soyez pas brut avec l'autre. Faites attention aussi également que l'autre ne soit pas brut, hein. Cela va dans les deux sens. Mais il est question de vraiment prendre son temps, d'analyser les choses sans trop être dans l'analyse, hein, bien sûr, et s'en remettre à l'univers. Si vous voyez qu'il y a des portes partout, si ça bloque partout, c'est que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Vous n'arriverez pas à évoluer, vous n'arriverez pas... Quoi qu'il en soit, elle pourra vous faire évoluer et travailler justement avec ce chakra de la gorge par rapport à votre manque de confiance en vous, manque de douceur que vous pourrez avoir envers vous-même. Et il va vraiment vous apprendre, alors cette personne, hein, il ou elle, va vraiment, dans ce fait que ce soit bloqué peut-être aujourd'hui, vous aider à prendre le temps de prendre soin de vous et de vous regarder avec plus de bienveillance, plus d'amour, pour vraiment être voilà, dans la confiance de soi et de la vie. Nous terminons par nos petits poissons. Alors, nos petits poissons, les petits poissons, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les poissons poissons. J'accueille les relations saines et aimantes dans mon quotidien. C'est très important, les poissons. Vu en plus que vous êtes aussi dans les émotions, comme les cancers et les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, il y a peut-être du Verseau dans votre thème natal ou vous êtes peut-être avec une personne du signe du Verseau. Il y a un libre arbitre ici. Faites attention de ne pas convaincre l'autre de vos choix à vous et de votre façon, vous, d'avancer. Vous ne pouvez pas contraindre l'autre d'avancer aussi vite que vous, ou dans la même direction, ou à la même cadence que vous, finalement. Cette personne-là a peut-être besoin de plus de temps dans la relation, dans sa vie, pour pouvoir faire évoluer la relation positivement. Il y a peut-être aussi un travail intérieur que l'autre personne a besoin de faire beaucoup plus puissamment que vous. Il n'y a peut-être pas énormément de choses à faire chez vous, voire même peut-être pas du tout. Vous avez peut-être déjà travaillé sur vous. Et l'autre personne que vous avez rencontrée ou qui est dans votre vie, elle a forcément plus de temps à faire les choses. Elle a besoin de pouvoir avancer aussi également à son rythme qui n'a peut-être pas forcément été le vôtre ou qui n'est pas forcément le vôtre. Et oui, il y a un goût d'inachevé, donc il y a peut-être sans doute quelque chose, une relation, vous suivez peut-être de vie en vie, il y a peut-être un lien d'âme ici. Ça manque de libre arbitre dans votre relation. Alors c'est peut-être l'autre qui impose sa cadence, c'est peut-être vous qui imposez votre cadence. Quoi qu'il en soit, ici, n'oubliez jamais que l'autre est tout à fait libre de ses choix. Vous également, vous êtes totalement libre de faire comme bon vous semble. Voilà, faites attention si vous sentez qu'il y a un trop gros décalage, ne prenez pas la poudre d'escampette, hein, ne cherchez pas la rivalité ou ne cherchez pas à tout de suite rentrer frontalement dans l'autre pour lui dire comment cela devrait se passer. Mais voilà, bien vous adapter à son rythme émotionnel, gardez toujours bien votre libre arbitre, vous êtes personnel hein, dans une relation, en aucun cas vous devez vous plier au désir de l'autre et à ce que l'autre souhaiterait que vous soyez, bien entendu. Vous gardez bien ça en tête et ce travail de goût d'inachevé, travail du passé, il y a une certitude du côté où c'est que la personne avec laquelle vous êtes, ça fait déjà quelques vies que vous êtes ensemble et vous avez des choses justement à régler. Pour les célibataires, on vous parle de rencontres lors d'une sortie et d'âme sœur spirituelle.
Donc ici, il est vraiment question de laisser le choix, bien entendu, à l'autre. Et ce libre arbitre est très important dans votre relation. Vous ne l'avez peut-être pas connu avec vos précédentes relations. Et dans celle-ci, vous êtes peut-être un petit peu perturbé parce que l'autre vous laisse justement ce libre arbitre, ce choix de choisir, hein, peu importe la situation que c'est, hein, que ce soit pour ce que vous voulez manger, ce que vous voulez faire, comment vous souhaitez vous habiller, quel parfum vous souhaitez acheter. Peut-être que l'autre contrôlait tout et qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation où c'est que l'autre ne vous contrôle plus. Donc, vous êtes peut-être un petit peu perdu et vous avez tout votre libre arbitre dans votre vie. Donc, du coup, ça vous perturbe un peu. Mais avec ce goût d'inachevé, c'est qu'il y a quelque chose du passé à aller creuser, à aller chercher avec la personne avec laquelle vous êtes. Voilà pour le domaine sentimental. Alors j'espère que ça vous a tous parlé. Bien entendu, je me doute bien que non. Donc on se retrouve dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt. Bon week-end!